Regardez-moi cette connexion de champion du monde. À la place de mettre un répartiteur télé, et nous on va mettre ça à la place, hein, ça sera beaucoup plus propre. Avec les fameuses fiches de connexion pour les antennes, hein, on appelle ça des fiches F. Et je vous montre comment on fait pour mettre ça sans la pince spéciale. Parce qu'il existe des outils spéciaux, mais on va voir qu'avec 3 fois rien, on peut arriver à mettre ça. Donc juste après ça, disjoncté. Ok, salut les disjonctés, je vous fais une vidéo rapide là du coup donc pour vous expliquer comment on branche les fiches F sur les câbles d'antenne satellite et comment on les raccorde sur un répartiteur plutôt que comme on a vu juste avant avec des mêmes sans domino, juste les filtres SAD, donc pas terrible. Notre belle connexion satellite, moi je sais que mon antenne c'est celle-là et tous les autres c'est les câbles qui partent à des prises. Je coupe tout ce bazar là, hop. Hop. Je vais raccourcir tout le monde parce que ici il y aura une boîte. Là il va y avoir un doublage placo, une boîte et j'aurai accès à mon répartiteur. On raccourcit l'antenne. On raccourcit les prises. Donc sur notre petit répartiteur, on a in, donc ça va être l'antenne qui va arriver ici, et out. À chaque fois que vous voyez out, c'est des sorties pour des prises. Il en existe des plus grands et des plus petits. Donc on va commencer par l'antenne. J'ai ma fiche F qui est là, mon câble ici. Je viens faire un petit tour autour de l'isolant blanc, juste pour vraiment le très léger, hein, parce que vous voyez là, une fois que c'est fait, que j'ai fait mon tour, je le tords un peu et hop, ça casse des deux côtés. J'enlève ça. J'ai accès à l'espèce de tresse métallique là qu'on voit. Elle, on va venir la recroqueviller sur l'isolant blanc avec son papier alu là. Et voilà, on vient juste l'enrouler autour du gros isolant blanc de base. Ensuite, on vient sur cet isolant blanc dénudé, on en laisse un petit peu. Pareil, on fait juste une petite marque et après on tourne. Et hop, on a juste à enlever, ça s'enlève très facilement. Je prends ma fiche F, je viens la mettre autour du câble, comme ça, et je viens faire comme si je la vissais. Je viens, j'appuie contre et je la visse. Voilà. En gros, là c'est bon, parce que vous voyez, il faut que la tresse métallique soit en contact avec le métal de la fiche F. Il ne faut pas que lame en cuivre du câble touche cette partie-là. Une fois que ça c'est fait, moi je fais ça sur mes 4 câbles. Voilà, maintenant je vais enlever mes petits capuchons de protection. Si vous avez besoin de savoir comment on raccorde une prise murale, je vous mettrai en fiche la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Ensuite, je viens prendre toutes mes fichettes. Vous voyez, là j'ai beaucoup trop de cuivre qui dépasse. Donc je vais tous les recouper comme il faut. Il faut vraiment, je pourrais pas vous dire combien de millimètres, mais allez, c'est un peu moins d'un centimètre, quoi. On va dire dans les 8 millimètres. Lui, il y en a trop, je coupe. Et lui, c'est presque bon. On recoupe histoire de dire. Ok, donc je vais chercher mon antenne. Mon antenne, c'est celui-là. Je vais venir le mettre dans la partie in. Et vous voyez, en fait, ici, on a des petits trous. On va faire rentrer le fil de cuivre dans le trou. Voilà. Et là, on a tout un filetage autour de la sortie, en fait. Et en fait, on vient juste tourner notre fiche F. Alors, il faut bien trouver le pas de vis. Voilà, là, je l'ai trouvé. Pas que ça force, hein. On vient visser dessus. Qu'est-ce que ça sert? Même pas besoin de prendre une pince, hein, pour serrer. Si des fois, s'il est un peu dur, vous pouvez, mais dans l'ensemble, il n'y a pas besoin. Et après, tous les autres, ils vont sur out. On se pose plus la question. Hop. Si jamais vous avez peur que ça tienne pas, vous pouvez mettre du Chatterton ici. Moi, j'en mets pas parce que je sais que franchement, ça tient très bien. Donc, aucun problème. Et voilà, notre répartiteur, il est branché. Petit détail important, quand vous faites ça aussi, faites bien attention donc que la partie métallique, toutes les petites fritettes là, qui sont en contact avec le métal, vraiment ne soient pas pris non plus dans l'âme en cuivre. Ça peut arriver, ça, sans faire exprès. On a un tout petit bout qui vient s'enrouler qu'on voit pas parce que c'est vraiment des petits bouts de fil très fins. Donc faites attention à ça. Et aussi, là, je vais avoir donc, comme je disais, une boîte derrière le placo. Et je vais faire en sorte de pas plier trop fort les câbles, donc ce sera une boîte suffisamment grande, ça va pas être juste un trou de cycloche de 67, ça va être une boîte de 10 par 10, pour éviter en fait que les câbles soient pliés coudés, parce que le câble télé, tous les câbles télé, réseau, tout ça, ça n'aime pas trop être coudé vraiment à l'écart. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo, c'est un format assez court, de toute façon je vais pas m'attarder trop longtemps sur tout ce qui est prise télé, les anciennes prises T aussi téléphone, parce que
d'ici 5-10 ans, ça sera vraiment terminé, quoi. Là, on est déjà un peu sur le déclin, mais il y a encore pas mal de monde qui ont des prises comme ça, qui ont besoin de savoir comment on fait pour se dépanner, donc c'est pour ça que je fais quand même les vidéos. Mais voilà, je fais pas un truc hyper détaillé, puis bon, de toute façon, vous avez bien vu, pour le répartiteur et les fichiers F, il y a pas, c'est pas très compliqué, quoi. Et si jamais ça marche pas, c'est peut-être que vous n'avez pas assez mis de cuivre dans le répartiteur, ou voilà, c'est pas, puis il n'y a pas de courant, on prend pas de châtaigne hein, sur les câbles d'antenne. Donc moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, et puis bah n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, donc voilà, vraiment encore merci, et puis à très bientôt. Et en attendant, restez malin, restez disjonctés, salut!